aussi la formation des jeunes. En plus des filières de télécommunications et d'informatique déjà réalisées, de nouvelles filières telles que l'électronique, les techniques liées au métier de l'eau et la finance comptable seront programmées. Je voudrais encore préciser que les bénéficiaires de ces programmes sont retenus en fonction de la précarité de leur milieu social. Fondaka s'adresse aux plus démunis, à ceux qui sont vulnérables. Les cours que nous avons dispensés à ces jeunes gens, je vous donne au niveau des BT, nous avons dispensé à des jeunes gens qui n'ont pas pu peut-être avoir ces conseils de qualité, si ce n'est à travers, sinon au travers des structures comme Fondaka et des structures de bienfaisance. Les cours seront donc dispensés au sein du groupe scolaire Avicenne et à l'entreprise. Enfin, concernant les activités de Fondaka dans le futur, nous avons prévu des bourses d'études qui seront octroyées après cette année-là, aux meilleurs de la Côte d'Ivoire, mais qui sont toujours issus de familles, je dirais, démunies. Après de mon propos, je voudrais m'adresser à mes enfants, à mon épouse et à ma famille, à qui j'ai demandé tout simplement de renoncer à une partie de leur héritage, celle bien sûr du conseil consulat Avicenne, et dont nous sommes propriétaires à 100%. Il s'agira donc, et les enfants ont accepté, de faire en sorte que les ressources additionnelles d'Avicenne, c'est-à-dire le bénéfice net, ainsi que les ressources ne soient pas utilisées bien sûr pour faire d'autres choses, soient consacrées à 100% à la fondation Avicenne. Ce qui va pérenniser, ce qui rend pérenne, disons, les activités de Fondaka, et je pense que nos petits-enfants, nos enfants, je dirais d'ailleurs même un document testamentaire est venu conforter bien sûr cela, afin de permettre d'éviter évidemment des changements qui auront cours, bien sûr, on ne sait jamais. Donc, les enfants ont bien voulu accepter de le faire, et je voudrais vraiment les remercier. Parce que d'autres enfants auraient pu dire papa, nous ne sommes pas d'accord. Mais je pense qu'ils ont bien compris que donner aux autres, c'est quand même bien. Et je voudrais également, en tout cas avant de terminer, remercier tous mes amis, tous ces invités qui sont là présents à mes côtés aujourd'hui, pour que nous puissions, disons, ensemble, je dirais, eux à mes côtés, avec tes conseils, avec leur collaboration, certainement leur, je dirais, le conseil additionnel, faire en sorte que cette activité-là soit pérenne et soit prospère. Je voudrais les remercier infiniment. Enfin, aux bénéficiaires, les femmes, ces jeunes, vous avez bien compris que avant de commencer les cours, nous avons fait, disons, je dirais, un travail, je dirais, ce qu'on appelle en quelle modalité. Nous avons donné des conseils d'usage. Parce qu'une chose, c'est vrai, c'est d'avoir la formation de qualité, mais une autre, c'est de vous permettre bien sûr de vous insérer. Et je dois vous dire que la structure de M. Ndri de la JEP, non seulement accueille des enfants démunis, défavorisés, mais aussi des enfants, disons, des jeunes honnêtes. Alors, je vais vous donner des conseils dans ce sens. Soyez honnêtes comme vous l'avez été à Avicenne, comme vous l'avez été à l'entreprise, afin que vous ayez les meilleures chances de vous réinsérer dans la vie active. Enfin, je voudrais dire merci aux gens de presse qui nous accompagnent également dans ce projet et demander de venir tous les invités ainsi que cette cérémonie. Je vous remercie. Je m'appelle Dosso Namza. Pilon debout. Pilon couché. Pilon penché à droite. Pilon penché à gauche. Calebasse ouverte à droite. Calebasse ouverte à gauche. Calebasse posée. Calebasse renversée. Un citron. Un grain de maïs. Bien. Voici les 10 symboles de la base de l'alphabétisation.
Alors, avec ces 10 symboles, Mademoiselle Doumbia va nous écrire la date de ce jour. Monsieur. Pilote debout. Pilote debout. Elle va se poser. Elle va se mettre à droite. Un citron. Pilote debout. Elle va se poser. Pilote debout. Un citron. Pilote debout. Pilote debout. Elle va se poser. Jeudi, le 4, pilote debout. Elle va se mettre à droite. Un citron. 4. Pilote debout. Pilote couché. Pilote debout. Poser. Pilote debout. Pilote debout. Elle va se poser. 2 pilotes debout. Graines de maïs. 2 pilotes debout. Elle va se mettre à droite. Un citron. Pilote debout. Pilote couché traverse pour pilote debout. Jeune. Elle va se traverser. Pilote penché à droite. Pilote couché. Citron. Pilote penché à droite. Pilote debout. Pilote couché. 2 calvas vers à droite, à gauche. 2 Jeudi le 4 juillet 2013. Ovation. Voilà, monsieur. Ici se trouve un autocommutateur qu'on appelle PABIS. C'est l'équivalent de l'autocom public. Ces câbles que vous voyez, ce sont ces câbles que nous tirons en aérien ou en souterrain. Mais compte tenu des longueurs, on est souvent amené à faire des raccordements. Ces apprenants les connaissent bien comment on fait les raccordements de câbles. Et ces câbles, ce sont des câbles multipaires. On ne pouvant pas travailler dessus directement, on est obligé de les positionner sur des têtes. Et ces têtes, par exemple, cette tête, c'est une tête de sous-répartition. Les armoires que nous voyons au dehors, que les agents de Côte d'Ivoire Télécom viennent travailler dessus au bord des routes, ça contient ces éléments. Et à la partie répartition. Donc, et de tirage des jarretières que nous pratiquons dans notre métier. Et nos apprenants ont appris cela. Mademoiselle Awa Traoré Abiba va vous faire une démonstration de comment faire pour qu'une ligne du central arrive chez nous à la maison sur un poste téléphonique. Ainsi. Merci, monsieur, dames. Bonjour. Je me nomme Traoré Abiba. J'ai suivi une formation en réseau télécom. Et ce matin, présentement, je vais vous faire une petite démonstration de comment le téléphone fixe chez nous à la maison est alimenté depuis le central téléphonique. Ici, là, j'ai un autocom. Là, ici, j'ai un autocom et cet autocom est installé au central téléphonique. Et c'est par cet autocom que est branché le téléphone fixe à la maison. Et après cet autocom, le deuxième élément qu'on trouve est appelé le répartiteur d'entrée qu'en réseau on appelle le RE. Et ce répartiteur d'entrée, normalement, a deux
parties. Une partie appelée la réglette verticale et une autre partie appelée la réglette horizontale. Et pour notre TP aujourd'hui, nous avons choisi la réglette verticale pour faire notre petite démonstration. Et après le RE, le deuxième équipement que l'on trouve est appelé la SR, qui veut dire la sous-répartition. Et la sous-répartition est reliée au RE par un câble appelé le câble de transport. Et pour notre TP, nous allons utiliser des fils jarretières en remplaçant du câble de transport que je vais maintenant relier. Je lutte la jarretière avec un matériel appelé le dénudeur. Et je fais passer la jarretière entre les amorces. Là, actuellement, j'ai l'amorce une paire 3 que je vais relier. Et maintenant, je vais créer un deuxième abonné. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pendant que vous admirez ces compétences acquises au sein du groupe scolaire Avicenne, au sein de la Fondaka, j'aimerais signaler la présence de Madame Tano Rosalie, qui représente ici le ministre, Madame Anne Ouleto, ministre de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, que je vous demande d'ovationner. Monsieur Paul Ballet, du port autonome de San Pedro. J'ai fini de créer 2 abonnés. Et maintenant, après la sous-répartition, le troisième équipement que l'on trouve s'appelle le PC, appelé le point de concentration. Et de ce point de concentration, on a plusieurs cas. Soit il peut être sur un mur ou sur un poteau. Au cas où le PC est sur un poteau, le câble qui sort du PC est appelé le câble de branchement ou méplat. Et ce méplat va sur un autre équipement appelé le RE1 que l'on appelle le raccordement à protection à une paire. Et de ce raccordement à protection à une paire, le câble qui sort de là est appelé maintenant le câble d'installation. Et ce câble d'installation va sur la prise téléphonique que l'on a à la maison. Et par de cette prise téléphonique, on branche le téléphone.
Au cas où le PC est sur un mur, le câble qui sort va sur la prise téléphonique à la maison et par la prise téléphonique, on branche immédiatement le téléphone. Je vais faire une expérience. À l'autocom, j'ai mon poste qui est là. Et c'est de par l'autocom qu'elle donnait le numéro de chaque abonné. Et là maintenant, je peux appeler. Et là maintenant, je peux appeler un collaborateur ou un correspondant de par à partir de mon téléphone fixe là maintenant. Mesdames et messieurs, chers apprenants, félicitations déjà à vous. Nous prenons la parole au nom du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique pour féliciter la Fondation Konya-Vicenne et tous ses partenaires qui, chaque jour, font des efforts pour combler les besoins éducatifs de notre jeunesse. Félicitations donc à la Fondaka, bravo à tous les apprenants que nous souhaitons très vite voir en œuvre pour savoir si ce qu'ils ont essayé de nous démontrer va aller